Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques et nous sommes ravis de passer ce temps de culte de Pâques ensemble, même si c'est à distance. Alors aujourd'hui c'est un temps que nous voulons passer en famille, alors ça peut être la famille locale avec laquelle nous sommes en confinement en ce moment, c'est aussi ce que j'appelle la moyenne famille, l'ensemble de notre communauté, l'église locale à Ozoir, mais c'est aussi la grande famille avec l'ensemble des chrétiens de par le monde qui célèbrent aujourd'hui la résurrection de Jésus-Christ. Alors, si vous êtes en famille et que vous avez les enfants avec vous, je vous invite à vraiment vivre ce temps ensemble et de les faire participer avec les chants, et notamment le premier chant, pour ceux qui sont à Ozoir depuis un certain temps, ils devraient le connaître. Commençons avec cette lecture dans l'évangile de Luc. Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser, lorsque deux hommes en vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte, elles tenaient leur visage baissé vers la terre. Ces hommes leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants ? Jésus est ressuscité, Comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité, Alléluia, Jésus est ressuscité, Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité, Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité, Alléluia, Jésus est ressuscité, L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité, À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité, Alléluia, Jésus est ressuscité, Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité, L'image parfaite du Dieu notre Père. Jésus est ressuscité, Alléluia, Jésus est ressuscité, Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité, Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité, Alléluia, Jésus est ressuscité, Alléluia. Jésus est ressuscité. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde, et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Comme ces femmes qui ont découvert avec surprise ce tombeau vide,
le premier réflexe qu'on devrait avoir par rapport à une telle nouvelle. Jésus est ressuscité, mais on ne peut pas le garder pour soi. Il faut aller le partager. C'est une bonne nouvelle qu'on a envie de dire à tout le monde. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Dans certaines traditions chrétiennes, et j'ai entendu dire que c'était le cas notamment en Grèce, à Pâques, c'est vraiment une grosse fête. Et on a envie de dire partout, Jésus est ressuscité. Il paraît que même sur les bus de la ville, ça peut être écrit Jésus est ressuscité ou Christ est ressuscité. Alors, c'est une nouvelle qu'on ne veut pas garder pour nous. On veut le chanter, le proclamer, mais on veut aussi le dire autour de nous. Et je vous invite à le dire autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit les gens que vous appelez. Disons-le partout. Jésus est ressuscité. Mon Rédempteur vit. Alors pour les enfants, vous ne connaissez peut-être pas ce mot Rédempteur. Rédempteur, c'est celui qui rachète un esclave. Nous étions esclaves du péché et Jésus nous a rachetés, nous a libérés et nous pouvons être libres. Et ça, c'est une bonne nouvelle que nous voulons partager. Je sais qui m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Jésus-Christ a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qui m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Jésus qui a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mes fardeaux et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit. 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 Mon Rédempteur Mon Rédempteur vit. Jésus-Christ est vivant. Pâques, c'est la plus grande fête pour les chrétiens. À Pâques, nous nous réjouissons de la résurrection de Jésus-Christ. Alors c'est un grand sujet de joie parce que quelqu'un qu'on aime
qui était mort, mais qui revient à la vie, c'est vraiment... déjà c'est rare, mais c'est super joyeux. Mais c'est aussi un sujet de joie, Pâques, parce que la résurrection de Jésus-Christ montre sa victoire sur la mort. Quelle bonne nouvelle pour nous autres humains mortels. Et le chant qu'on va chanter maintenant parle de la puissance de la croix. Quand on dit ça, c'est la puissance de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. D'avoir été mort à la place de nous autres pécheurs. Et sa résurrection, du coup, est une victoire sur cette mort. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le Calvaire, jugé par les pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face, tu portes le poids du péché, nos pensées amères, nos actions mauvaises, couronne ton front sanglant. Ô puissance de la croix, qui s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. La lumière se voit et la terre tressaille, le Créateur couvre la terre, le voile est déchiré, les morts se réveillent, Christ est accompli. Ô puissance de la croix, qui s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur
propose maintenant qu'on prenne un petit temps de prière pour remercier Jésus-Christ pour ce qu'il a fait, pour son immense amour. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et Manu va nous apporter le message, ce que Dieu a mis sur son cœur de nous communiquer. Et je vais prier avant de lui laisser la parole. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci parce que ton amour était si fort, si grand, que tu as accepté les pires souffrances par amour pour nous, pour que nous puissions être délivrés. Et nous voulons nous réjouir de ta victoire aujourd'hui. Et je veux te prier pour que tu touches maintenant nos cœurs à travers ce que Manu va nous transmettre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, aujourd'hui c'est Pâques. La Pâques a commencé dans un contexte difficile, dans un contexte où le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Le nom Pâques vient d'un verbe qui signifie épargner. La Pâques est un événement à la fois terrible, mais aussi libérateur. Le côté terrible, c'est que les premiers-nés des Égyptiens mouraient à cause du pharaon qui avait désobéi à Dieu. Il n'a pas voulu laisser le peuple de Dieu partir pour un autre pays et pour servir le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le côté libérateur, c'est que les premiers-nés du peuple de Dieu ont été épargnés parce que le peuple avait obéi à Dieu en mettant sur les poteaux et les linteaux des portes de leur maison du sang d'un agneau sans défaut. Ensuite, tous les ans, le peuple de Dieu a fêté la Pâque pour se rappeler que Dieu a épargné les premiers-nés, mais aussi pour se rappeler que Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte. La Pâque n'était que l'ombre des choses à venir. Jésus est le premier-né tant attendu depuis des siècles. Il est venu parmi nous. Lui, il n'a pas été épargné. Comme un agneau sans défaut, il est mort à notre place. La Bible dit clairement, dans Romains chapitre 8, verset 32, que lui, Dieu, qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Jésus est mort sur une croix. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Par sa résurrection, il va épargner de la mort éternelle tous les humains qui auront placé leur confiance en lui. Pour bénéficier de ce qu'il a fait pour nous, de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous devons placer toute notre confiance et tous nos espoirs en lui seul. Depuis la résurrection de Jésus-Christ, Pâques, c'est la proclamation de ce fait. Jésus est ressuscité. Vendredi dernier, j'ai affirmé que Jésus sur terre est
toujours aller au-delà des attentes des gens. Sa résurrection va tout bousculer. Les chefs religieux veulent tuer Jésus. Jésus se fait arrêter. Malgré les mensonges des chefs religieux et son innocence, il se fait condamner à mort. Il va ensuite beaucoup souffrir par la moquerie des soldats, leurs coups de fouet, mais aussi par la mort la plus dure, la plus douloureuse, la plus violente de l'époque. Pieds et mains cloués sur une croix. Jésus va mourir sur cette croix. Tout ressemble à un échec. Tout ressemble à une totale défaite. Mais 3 jours après la mort de Jésus, ce qui va se passer va vraiment au-delà de toute attente. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais plusieurs diraient, ok, c'est bien ce que tu dis, que Jésus soit ressuscité, mais ça change quoi de le savoir, hein? Ça change quoi? J'aimerais répondre à cette question. Ça change quoi à notre vie de savoir que Jésus-Christ est ressuscité? Ça change quoi? La meilleure manière de répondre à cette question est d'ouvrir la Bible, qui est la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi dans la Bible la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous lirons le chapitre 15, les versets 17 à 20. Je lis. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Amen. L'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre, porte son attention vers une grave erreur doctrinale dans l'église de Corinthe. Certains membres de l'assemblée affirmaient que les morts ne ressuscitent pas et leurs idées exerçaient une influence nocive sur tout le monde. Avec le début du chapitre 15, Paul montre clairement que la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Il dit ceci à partir du verset 4 que je vous cite maintenant. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, etc., etc. Le texte est clair. Il y a plusieurs témoins qui attestent que Jésus est vraiment ressuscité puisqu'ils l'ont vu. Cette foule de personnes qui a vu Jésus ne peut pas dire que les disciples ont été victimes d'illusions, d'imagination ou d'hallucinations. Jésus, Christ, est vraiment ressuscité. On ne le dit jamais assez, mais la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Nous pouvons le savoir, l'examiner, en tirer des conclusions à partir des faits. Nous pouvons faire appel à la raison pour l'analyser et discerner s'il s'agit ou non de la vérité. Mes amis, nous pouvons encore aujourd'hui affirmer avec force que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vraiment vivant aujourd'hui. Parce que c'était écrit des siècles avant dans les prophéties. Les prophéties se sont réalisées. Il y a eu une foule de témoins qui l'ont vu. La Bible
a réussi à traverser des siècles, les siècles avec de multiples confirmations de son authenticité. Et enfin, il y a eu des milliers et des milliers de personnes jusqu'à aujourd'hui qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et ont expérimenté son amour, sa présence, l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans leur vie. Mais peut-être qu'en m'entendant, il vous est difficile de croire à cela, qu'un homme ressuscite. C'est quand même fou ce truc-là. Alors, si vous vous dites cela, soyez tranquille. Je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose de normal que ce soit difficile à croire, un tel message. Et même dans la Bible, l'apôtre Paul qui a écrit le texte d'1 Corinthiens 15 a écrit que ce message de Jésus-Christ, mort et ressuscité, est une folie. C'est une folie. Ce message paraît absurde. Alors, soyez tranquille. Mais j'ai une excellente nouvelle pour vous. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Vous pouvez arriver à une certitude. Oui, tu peux arriver à une certitude. Tu peux rencontrer Dieu, comme je l'ai rencontré moi-même. Pour cela, viens à Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Non juste par soif de miraculeux, de spectacles, de curiosité, mais en venant à lui avec un cœur sincère. Je t'assure, si tu viens à Dieu avec un cœur sincère, il se laissera trouver. Parce que la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Maintenant, je vais répondre à notre question. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité? Premièrement, nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés. Je relis le verset 17 du chapitre 15 de 1 Corinthiens. Il est écrit « Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Mes amis, si pas de résurrection, pas de pardon de péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est faire ce qui est mal. C'est une offense à Dieu, la violation de la loi divine en pensée et aussi en acte. Le péché, c'est aussi vivre indépendamment de Dieu et rejeter Dieu et sa volonté pour nous. Le péché, c'est être centré sur soi, égoïste, orgueilleux. Dieu nous a laissé 2 commandements. Ce sont les plus grands. Premièrement, l'aimer, lui, de tout notre être. Mais aussi le deuxième, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le péché inverse cet ordre. Notre tendance à tous est de prendre la première place. Nous vivons tous notre vie en étant indépendants de Dieu. Nous mettons le prochain au second rang quand cela nous arrange. Et Dieu tout à fait à l'arrière-plan, voire en l'oreille de la carte. La Bible dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Cela veut dire que nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous ce même problème, le péché. Nous en sommes esclaves. À cause du péché, nous sommes privés de Dieu, de sa présence. Nous ne pouvons rien faire pour nous en sortir. Si Jésus n'est pas ressuscité, le péché aura toujours la victoire sur nous. Il sera toujours impossible d'accéder à la présence de Dieu. C'est terrible. Mais comme Jésus-Christ est vraiment ressuscité, nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 43, « Toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. » Alléluia. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité? Premièrement, nos péchés sont pardonnés. Deuxièmement, nous ne sommes plus voués à la misère éternelle en enfer.
Dans 1 Corinthiens 15 que nous étudions, Paul ajoute que si Jésus n'est pas ressuscité, je cite donc le verset 18, de plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Sans la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes à jamais perdus. Il n'y a plus d'espoir pour le futur. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. » Voilà ce qui nous attend, sans aucun espoir. Le mot « perdu » traduit non la perte de l'être, mais celle du bien-être. Il évoque l'idée de ruine pour décrire l'état final d'un être ou d'une chose. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous allons tout droit en enfer. Et cela à cause de nos péchés. Nous souffrirons tous terriblement dans ce lieu de tourment, car sans Dieu, il n'y a pas de bonheur possible. Si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons plus rien du tout. Mais comme Jésus-Christ est vraiment ressuscité, il y a de l'espoir pour l'avenir. Nous ne sommes plus voués à la misère éternelle, en enfer. Mais nous avons reçu la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit vraiment ressuscité? Nos péchés sont pardonnés. Nous ne sommes plus voués à la misère éternelle en enfer. Et troisièmement, nous recevons la joie la plus grande au monde. Waouh! 1 Corinthiens 15, maintenant le verset 19. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Si nous avons mis tous nos espoirs en Jésus-Christ, même dans nos combats, nos difficultés, et qu'en fait, il n'est pas ressuscité, nous sommes les plus à plaindre. Nous sommes les plus misérables et les plus malheureux de tous. Il n'y a rien de plus terrible au monde que de ne pas avoir d'espérance après la mort. Car ce qui nous attend, les amis, c'est l'enfer loin de la présence de Dieu. Mais Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Par sa résurrection, nous recevons la joie la plus grande au monde. Comme je l'ai entendu dans un chant de gospel, nous pouvons exploser en louange, exploser en reconnaissance pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est justement ce que Jésus-Christ a toujours voulu, que nous ayons une joie parfaite, complète dans sa présence. Dans la Bible, en Jean chapitre 15, versets 9 à 11, Jésus dit ceci. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et ainsi votre joie soit complète. » Le psaume 16, verset 11, dit aussi « Plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Mes amis, Jésus a toujours voulu pour nous la joie. Il veut que sa joie soit en nous. Il veut que nous puissions vivre dans une joie parfaite, complète, totale et éternelle. Mes amis, plus nous nous rappelons tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, par sa vie, sa mort, sa résurrection, plus notre cœur sera rempli de joie et de reconnaissance, quelles que soient les circonstances. Amen. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité? Nos péchés sont pardonnés. Nous ne sommes plus voués à la misère éternelle en enfer. Nous recevons la joie la plus grande au monde. Et quatrièmement, nous ressusciterons pour vivre éternellement avec Dieu. Je continue dans 1 Corinthiens 15, le verset 20. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie
Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Par sa résurrection, Jésus garantit notre propre résurrection pour la vie éternelle avec Dieu. Nous pouvons affirmer avec Paul ce qu'il dit dans sa lettre aux Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Je cite, « Notre patrie à nous est dans les cieux et celui que nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, viendra des cieux. Alors, il changera notre faible corps pour le rendre semblable à son corps glorieux. En effet, il est assez puissant pour tout mettre sous son pouvoir. » Mes amis, nous ressusciterons pour aller sur une nouvelle terre. Il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus de maladie. Nous ne pécherons plus. Nous ne désobéirons plus à Dieu, à sa volonté bonne et parfaite pour nous. Nos pensées et nos actes seront totalement purs et parfaitement motivés par l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. C'est tellement beau ce qui nous attend, n'est-ce pas? Je vais maintenant conclure. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité? Qu'est-ce que ça change à notre vie? Eh bien, ça change tout. Premièrement, nos péchés sont pardonnés. Deuxièmement, nous ne sommes plus voués à la misère éternelle en enfer. Troisièmement, nous recevons la joie la plus grande au monde. Et quatrièmement, nous ressusciterons pour vivre éternellement avec Dieu. Mes amis, nous n'avons plus envie de pécher quand nous savons que Jésus-Christ est mort et ressuscité à notre place. Nous n'avons plus envie de vivre n'importe comment, parce que nous voulons vivre pour lui plaire. Nous sommes tellement reconnaissants envers lui que nous voulons marcher avec lui, l'aimer toujours plus, aimer toujours plus notre prochain. Mes amis, poussons des cris de joie, car Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je vais prier. Notre Dieu, merci d'avoir accepté de venir sur cette terre, de souffrir et de mourir à notre place. Quelle joie nous avons, parce que tu n'es pas resté dans la mort, mais tu es ressuscité. Alléluia. Un immense merci, parce que par ta mort et ta résurrection, nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Nous ne sommes plus voués à la misère éternelle en enfer, mais à la vie éternelle avec toi. Tu remplis nos cœurs de joie et tu garantis par ta résurrection notre propre résurrection pour vivre éternellement dans ta présence. Notre Dieu, nous voulons te dire que nous t'aimons et que nous sommes tellement reconnaissants envers toi. Notre Dieu, dans cette période difficile d'épidémie, que le message de la résurrection de Jésus-Christ donne à tous de l'espérance solide que nous avons en toi. Que le message aussi de la résurrection de Jésus-Christ rende plus forte ton Église dans le monde entier. Et que plusieurs qui n'ont pas encore fait la paix avec toi le fassent. Oh, nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Soyez bénis. Comment ne pas terminer un culte de Pâques en chantant « À toi la gloire ». Brillant
toi la victoire pour l'éternité. Amen. Bon dimanche à tous et joyeuse Pâques. Partageons-le autour de nous. Jésus-Christ est ressuscité.